bonjour ou bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment en direct. Nous sommes présentement à Ottawa pour votre émission Le ministre face au peuple. Je suis le frère Sam et je reçois aujourd'hui le docteur Abélard qui va pouvoir nous donner, en fonction bien entendu des Écritures, on nous signale que le volume est lent. Non, mais je crois que c'est parce que la chanson que j'avais mise, le volume était bas, mais quand nous parlons, le volume doit être correct. Il vérifie un peu. Est-ce que vous pouvez vérifier pour nous dire? Alors, nous allons, bon, on va parler un peu on va parler de l'actualité. On va brièvement parler de vous, parce que vous avez récemment accompli un voyage, je dirais presque un périple en Europe. En Europe, oui, bien sûr. Et puis, vous allez nous en dire deux mots. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, on va pouvoir sonder les Écritures pour pouvoir un petit peu connaître le cœur de Dieu. Et donc, le thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé l'essentiel. Ou plutôt, on va mettre la priorité sur ce qui est essentiel. Ceci dit, je vous ramènerai sur quelques versets, et principalement 2 Timothée 2, 14 jusqu'à 14-17, et puis 22 à 26. Et puis, on va vraiment essayer, comme je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir sonder les Écritures par rapport à tout ce qu'on va pouvoir dire ici. Docteur, vous savez, il est facile de perdre de vue en fait la priorité, c'est-à-dire ce qui est vraiment essentiel aux yeux de Dieu. C'est très facile. On vit dans un monde de convoitise, on vit dans un monde de disputes, de discorde, on vit dans un monde où souvent l'intérêt personnel prend le dessus sur vraiment ce qui est important pour Dieu. De nos jours, l'essentiel est menacé par ce qui est insignifiant, c'est-à-dire les apparences, et puis on sent que ce qui est vraiment important prend beaucoup, ce qui est sans importance prend beaucoup de place, et ce qui est vital, on le met de côté. Que ce soit par égoïsme, par cupidité, par ignorance, et bien souvent on a remarqué que c'est vraiment par mauvaise foi de la part, non pas des païens, mais de ceux qui se disent chrétiens. Alors on va essayer un petit peu de toujours revenir à l'essentiel, selon le cœur de notre Seigneur. Mais avant toute chose, je voudrais un peu que vous nous parliez de votre périple en Europe. Parce que je pense que vous avez été en France, vous avez été en Italie. Est-ce que c'était à Bruxelles, en Allemagne? Est-ce que c'était pour des vacances? C'était pour le ministère? Et c'était dans quel but? Non, d'abord, je te remercie bien aimé Sam de pouvoir me recevoir. Donc, je suis un habitué de l'émission. Et aussi, bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui viendront suivre l'émission en différé. Ils vont attendre que je sorte pour qu'ils puissent suivre l'émission. Mais pour répondre à votre question, donc, moi, je suis ministre de la parole. Okay? Je suis ministre de la parole, donc choisi par Dieu, et les ministères que j'ai accomplis prouvent à suffisance la manière dont le Seigneur nous a accomplis. Et comme vous le savez, je suis quelqu'un qui a toujours un franc-parler. Je ne suis pas quelqu'un qui a sa langue dans sa poche. Je ne suis pas quelqu'un qu'on peut mettre la corde au cou et entraîner. Parce que moi, je crois que c'est ça le ministre. Le ministre doit toujours avoir son indépendance d'esprit. Surtout lorsqu'il s'agit des jugements, sans quoi on n'est pas ministre de Dieu. Donc, je suis allé en Europe d'abord
parce que j'avais reçu l'invitation de mon bien-aimé le docteur Guy Roger Bassafoula. Donc je devais intervenir en Allemagne. Après l'Allemagne, donc nous avons encore une petite cellule en gestation dans le pays d'Italie. Donc j'étais allé visiter ces frères-là et ces sœurs-là pour voir la faisabilité de pouvoir commencer une œuvre en Italie. Après l'Italie, je suis donc descendu à Lyon parce que je suis convaincu par moi-même et par le Saint-Esprit qu'il fallait que j'aille à Lyon. Nous nous excusons, il y a tellement des appels qui ne cessent de rentrer. Donc c'est le frère Ndumbi. Le frère Ndumbi a été avec nous à Kisangani en 1986, lorsque l'Assemblée des saints des premiers Chopo était en train de basculer pour devenir, qui était en fait une cellule de Bethel, qui était en train de basculer pour devenir l'Assemblée des saints. Ça sont les choses qu'on en parlera le jour où le Seigneur le permettra. Bien sûr. Bon, je sais qu'il a appelé parce qu'il m'appelle parce qu'il a entendu quelque chose. Donc je disais que nous sommes allés à Lyon et à Lyon, nous sommes allés faire ce qu'on appelle donner une main d'association. Une main d'association. Ouais, une reconnaissance ministérielle. Au fait, justement, avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez nous donner un peu la nuance entre les deux, entre la main d'association et la reconnaissance ministérielle? Vous savez, ces jours ici, il faut qu'on se les dise. Il suffit que je dise un mot, il y a du bruit partout. J'essaie de comprendre, mais pourquoi les gens sont comme ça? Il suffit que je tousse. Tout le monde, j'ai même vu un bien-aimé que j'aime beaucoup, il a fait toute une émission. Hein, tout simplement parce que je suis allé faire une main d'association à Lyon. Alors on a organisé des émissions. Cependant, les mains d'association se font. Hein, ça fait plusieurs années qu'on reconnaît des ministres, on fait des mains d'association, on impose les mains. Ça fait des années. Mais il a suffi que j'aille à Lyon, que je fasse une reconnaissance ministérielle pour que les émissions naissent. Bon, je comprends que c'est comme je l'avais dit à un frère, je suis devenu comme tu connais Fantomas, hein? Oui, oui. Donc lui de finesse, il voyait Fantomas partout. Même quand une mouche passe à côté. Fantomas. Donc ce jour ici, il suffit que je passe, on fait des émissions. J'ai dit un mot. C'est comme, on est en face, c'est comme si on est dans les cœurs des partis politiques. Okay. Il suffit que je parle, donc tous les partis politiques qui sont en ébullition, les réunions se font en mon nom. Bon. L'avantage, c'est que à cette émission, docteur, vous êtes le ministre face au peuple et vous avez la liberté de pouvoir vous exprimer toujours dans le respect de nos interlocuteurs et dans le respect de la parole. Exactement. Donc, comme vous avez dit, vous êtes un homme au franc-parler, eh ben, ne vous privez pas, mais comme je dis, toujours sous réserve de... Oui, mais Sam, tu sais, je suis en mode téléchargement. Je suis en mode téléchargement. Le jour où le Seigneur permettra, je parlerai. Bien sûr. Mais ici, je voudrais tout simplement dire que je suis allé faire une reconnaissance ministérielle qui passe par une main d'association. Ok, donc alors, les deux sont complémentaires. Oui, les deux sont complémentaires. J'ai entendu des gens en train de parler. Les gens parlent deux fois pour parler. Okay? Donc, la main d'association, oui, tout simplement dire, moi, en tant que ministre de la parole, je m'associe à ce que mon bien-aimé, le docteur Blaise de Lyon, a fait comme travail. Okay. Donc, j'ai reconnu en lui que c'est un enfant de Dieu, c'est un converti qui a été baptisé, qui prêche bien, et à qui Dieu, qui a un bon témoignage, à qui Dieu a donné la capacité de fédérer. Parce que le ministère doit avoir la capacité de fédérer. Alors, lorsque j'ai examiné, moi, je lui ai donné ma main d'association en lui imposant les mains. Okay. Vous savez, il faut que les gens sachent que même Paul, même le frère Paul, l'apôtre Paul, qui est parmi les grands ministres que nous avons par ces temps, Paul est en train de dire dans les Écritures que si pour eux, je ne suis pas apôtre, du moins pour vous, je le suis. Donc même un ministre aussi réputé,
comme Paul n'a pas été accepté par tout le monde. Donc, il va de soi, nous ne pouvons pas être acceptés par tout le monde. Mais je crois fermement que ce que je suis allé faire en Europe était une mission que le Seigneur m'avait confiée. D'ailleurs, ce n'est pas fini, parce que je vais encore revenir en Europe. Parce qu'à chaque fois que je sors, il y a toujours des invitations. Alors, quand nous étions à Lyon, il y a quelques hommes de Dieu qui étaient venus de l'Allemagne, qui m'ont écouté en ces jours-là et qui m'ont demandé de revenir en Europe. Donc, je pourrais revenir d'ici 6 semaines. Je préfère ne pas donner les autres invitations, que j'ai de peur que l'on dise que je suis orgueilleux et que je suis... Donc, voilà, c'est ça. À propos de cela, d'où pensez-vous que vienne justement cette affirmation selon laquelle que vous êtes un ministre orgueilleux et qui n'en fait qu'à sa tête, et comme vous êtes un peu comme un empêcheur de tourner en rang ou un électron libre qu'il faut absolument dompter. Est-ce que c'est dû à votre liberté d'expression, à votre franc-parler? C'est dû à quoi selon vous? Les gens qui vivent avec moi tous les jours, ils savent que je ne suis pas orgueilleux. Les gens qui vivent avec moi chaque jour, sauf que je suis un ministre qui a les pieds dans ses bottes. C'est-à-dire que lorsque je ne suis pas convaincu de la chose, je mets mes pieds dans mes bottes et je dis que je ne crois pas à cette chose. Cela ne fait pas de moi un orgueilleux. D'ailleurs, selon la Bible, quand la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles, ici l'orgueilleux, c'est celui qui n'obéit pas à la parole. C'est celui qui n'écoute pas la voix de Dieu. Voyez-vous, donc l'orgueilleux, c'est celui qui est un incrédule. Voyez, quand je vais encore parler, ils vont dire que non, il est orgueilleux. Donc quand quelqu'un définit l'orgueil en français, en fonction de sa propre façon de voir les choses, alors nous, ça nous excite au-dedans de nous-mêmes. Et nous disons, c'est véritablement très mal comprendre l'écriture. Tu vois? Donc, c'est pratiquement, c'est là qu'est la chose. J'ai vu le bien-aimé Jackson qui nous a posé une question. Si vous avez l'occasion de lire ces choses. Ici, je voudrais dire au bien-aimé que je ne réponds pas aux questions qui sont posées. En relation avec l'actualité. Ouais, ça, je préfère ne pas répondre parce qu'il y aura une émission spécialement pour ça. Comment est-ce qu'on fait la reconnaissance ministérielle? Comment on fait la main d'association? Qui peut le faire? Comment on peut le faire? Dans quelles conditions on peut le faire? Nous ferons toute une émission là-dessus. Et les gens, je crois que les gens comprendront que quand les gens ne saisissent pas, ils sont véritablement dans l'erreur. Donc, me traiter d'orgueilleux, c'est seulement lorsqu'on ne me connaît pas. C'est déplacé. Ah ouais, c'est vrai qu'il est écrit que il ne faudrait pas que ta propre bouche te loue. Donc, que la bouche d'un autre te loue. Je sais que c'est une écriture. Il y a aussi une écriture où Paul dit, je connais un homme qui est monté jusqu'au 3e ciel. Et il a entendu des choses que l'oreille, donc il parlait de lui. À un moment donné, nous sommes obligés de parler de nous. Lorsque nous nous sentons attaqués, nous sommes obligés de nous justifier. Ici, je voudrais rappeler, pour ceux qui nous suivent, qu'aujourd'hui, dans la diaspora, si l'on peut parler de l'évangile éternel, de la manière dont on a connu son expansion, je suis le pionnier, je suis parmi les pionniers. C'est pourquoi quand les gens se posent la question, pourquoi il n'y a que lui qu'on invite? Pourquoi il n'y a que lui qui va en Europe? J'ai même entendu quelqu'un qui dit qu'il reste au Canada, qu'il ne vienne pas en Europe. Non, je ne viens pas en Europe parce que je m'invite. Non, je viens en Europe parce que je suis parmi les pionniers. Parmi les premières personnes qui ont annoncé cet évangile dans la diaspora. Okay? C'est ce qui a fait ma renommée. C'est ce qui a fait que je suis connu. Moi, je ne suis pas connu à cause du péché. Je n'ai jamais été connu à cause d'une vie d'impudicité.
Je ne suis pas connu comme un voleur. Je ne suis pas connu comme un escroc. Non. Je ne suis pas connu comme quelqu'un qui court derrière les femmes à gauche et à droite. Non, non, non. La renommée que j'ai reçue, elle est petite. Je l'ai reçue par Dieu au travers de la parole. Il n'y a que la parole, l'expansion de la parole qui fait qu'aujourd'hui, sans fausse modestie, je suis renommé. Et à ce titre-là, les gens m'invitent. Je vais donner un exemple. Même celui qui a publié mon livre, pardon, il ne me connaît pas. Il est tombé sur mes prédications, il a été émerveillé. Il a décidé d'écrire les livres à ses propres frais. La maison d'édition, je ne les ai pas appelés. Voyez-vous, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que j'ai fait un travail. Permettez qu'on se le dise comme ça. Donc, je pourrais ajouter, pour que vous le sachiez, nous étions moi là, le pasteur Philippe, il y avait mon bien-aimé l'apôtre Blanchard Ingala. C'est nous, sans fausse modestie, c'est nous qui avions fait que cet évangile soit connu dans la diaspora. Je me souviens même que j'ai beaucoup de frères en Afrique du Sud qui venaient consulter mes pages. Regardez mon bien-aimé ça. S'il faut parler de fils, à la manière dont beaucoup de gens définissent la notion de fils. On va y arriver. Mais je crois que je serai l'homme qui a beaucoup d'enfants, moi. On va y arriver. Justement, tout à l'heure dans l'introduction, vous avez dit je suis ministre de la parole. Je pense que le terme que vous avez utilisé, c'est reconnu par Dieu. Et j'ai bien envie de vous demander comment est-ce qu'on devient ministre de la parole? Parce qu'il y a des gens qui m'ont posé cette question-là. On dit oui, chez vous, vous avez des docteurs, vous avez des ministres, vous avez de ceci, cela. Qu'est-ce qui vous donne le droit et tout de vous définir comme étant ministre de la parole? Est-ce que vous allez dans un cours de théologie? Est-ce que vous vous réveillez du jour au lendemain et puis bon, ben, vous dites que j'ai eu une révélation divine? Comment devient-on ministre de la parole? D'abord, bon, on aura l'occasion d'en parler en détail plus tard. Très brièvement. Très brièvement, donc l'homme est ministre par Dieu. Okay. Avant même qu'il ne vienne sur la terre, Dieu l'avait déjà connu. Dieu l'avait déjà consacré. Je suis dans la prophétie, dans la révélation. Donc, c'est pourquoi dans l'ombre, quand vous faites un débat, il faut bien lire l'écriture. Avant de toucher la réalité, avant de toucher le Nouveau Testament, avant de parler de Paul et de Timothée, tu vois, Actes des Apôtres, chapitre 13, avant d'en parler, il faut d'abord commencer par l'ombre. C'est-à-dire, il faut aller consulter l'Ancien Testament. Vous allez remarquer que Dieu avait décidé que tout enfant mâle qui naîtrait dans la tribu Lévi, automatiquement, c'est déjà un ministre. C'est important que les gens le sachent. Donc, le fait que je suis né de la tribu de Lévi, que vous le vouliez ou pas, je suis ministre. Ça, c'est un élément. Deuxième élément. Vous êtes né de la tribu de Lévi. Exactement. C'est pour dire que l'homme est ministre de par l'éternité. Il est né, il est ministre. Maintenant, quand nous entrons dans les temps, ce qu'on appelle dans la doctrine, vous allez remarquer que Dieu avait dit aux enfants d'Israël, tant bien même que l'enfant est né de la tribu de Lévi, il doit être enregistré à 25 ans. De quelle manière il est enregistré? Vous savez, la Bible est simple à comprendre pour les gens qui ont des Saint-Esprit. Qui l'enregistre? Ce sont les Lévites qui ont exercé avant lui. Donc, le sacrificateur qui exerce avant, c'est eux qui t'enregistrent à l'âge de 25 ans. Donc, un ministre ne peut pas tomber du ciel comme un cheveu dans la soupe. Tu étais dans ta maison, dans ta chambre, tu as fait un songe. Tu sors le matin, tu dis que non, Dieu m'avait parlé faux et archi faux dans cette dispensation. Nous aurons l'occasion d'en parler. Faux et archi faux dans cette dispensation. Maintenant, une fois que ceux qui t'ont précédé t'enrôlent, la Bible dit, tu exerceras sous mandat. C'est-à-dire, jusqu'à l'âge de 30 ans, c'est à l'âge de 30 ans que tu commences à exercer de façon indépendante. Cette chose-là est importante. Voyez-vous? C'est-à-dire de 25 ans à 30 ans,
tu observes ceux qui t'ont précédé, de quelle manière ils sont en train d'exercer. C'est-à-dire, je vais te dire, regardez la manière dont on coupe l'animal. Il y a beaucoup de gens qui font la confusion entre prêcher et gérer le peuple. C'est deux choses totalement différentes, mais qui sont compatibles. Donc, tu peux bien prêcher, mais être un mauvais gestionnaire. Maintenant, de 25 à 30 ans, on apprend au sacrificateur de quelle manière on coupe l'animal, qu'est-ce qu'il faudrait éviter quand vous coupez l'animal, comment vous gérez les conflits. Mais tu le fais sous mandat de celui qui t'a précédé. À l'âge de 30 ans, le sacrificateur entre en fonction. C'est pourquoi vous remarquerez que Jésus, avant de commencer, il a commencé le ministère à l'âge de 30 ans. Donc, pour confirmer qu'à l'âge de 30 ans, le sacrificateur entre en fonction. Quand il entre en fonction, il est un homme indépendant. Il n'est plus sous mandat. Donc, vous aviez eu le temps de le former quand il était sous mandat. Mais dès qu'il devient ministre de la parole, c'est-à-dire sa voix compte comme tous les autres ministres. Même au même titre que celui qui l'a intronisé, je dirais, entre guillemets. Bon, mais écoutez, il faut d'abord que les gens comprennent que les champs dans lesquels nous entrons ne nous appartiennent pas. Parfait. Oui. Ok? D'accord. Donc, ces champs ici, il y a aussi quelqu'un qui m'a enrôlé. Oui. Cela veut dire quoi? Celui qui m'a enrôlé, c'est le même qui t'enrôle. Oui. Donc, ce n'est pas moi qui fais de toi ministre de la parole. Non. C'est ici mon franc-parler. Ok? Je ne crois pas à un sous-ministère dans les choses de Dieu. Même si je suis ton aîné. Et vous savez, ça c'est un fait. Hein? Moi j'ai toujours pensé que Dieu m'a donné une mission. J'en suis convaincu à 100% que Dieu m'a donné une mission. Dieu m'a donné une vision. Et cette vision-là, elle va s'appliquer. Que vous le vouliez ou pas, ça va s'appliquer parce que j'en ai la conviction. Donc, les sous-ministères dans la Bible n'existent pas. Surtout dans cette dispensation. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, quand à l'âge de 30 ans, je vais dire ça dans les termes les plus clairs. Prenez l'exemple de Timothée et de Paul. Je prends l'exemple de Timothée et de Paul. Paul a précédé Timothée dans le ministère. Oui. Paul prend Timothée sous sa coupe comme disciple pour l'amener au ministère. Jusqu'à ce que, par imposition de main devant les anciens, on reconnaît le ministère de Timothée. En ce moment-là, Timothée, il n'est plus sous la coupe de Paul. C'est-à-dire, il devient ministre au même titre que Paul. C'est pourquoi Paul va l'appeler, on va lire l'écriture. Regarde comment Paul appelle Timothée. Il appelle mon enfant de la foi. Ouais, ça c'est à un moment donné, mais regarde, écoutez ce qu'il dit. Il dit, je voudrais que nous lisions ça. Nous sommes dans les livres de Philémon, chapitre 1er, premier verset. Oui, livre de Philémon. Tu ne savais pas qu'il existait Philémon? Non, en fait, je pensais tu pensais à Philémon, ton ami? Non. Philémon, chapitre 1er. Que Dieu vous bénisse, frère. Vous savez, j'ai toujours aimé une expression qu'on dit à Lingala. Donc, vous savez, aujourd'hui, j'ai commencé à comprendre, mais il y a beaucoup de gens qui ne m'aiment pas. Mais je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas péché moi, je n'ai pas commis un péché. Regardez, Philémon. J'étais dans Philémon chapitre 1er. Philémon chapitre 1er, premier verset. Écoutez comment Paul dit. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, mon bien-aimé, et notre compagnon d'œuvre. Ok? Vous voyez, je peux vous ajouter Philémon 1er chapitre verset 23. Epaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ. Je voudrais, je crois qu'il doit y avoir d'autres écritures, si je ne me trompe pas. Si tu prends
Colossiens chapitre 4, verset 7. Tychik, les bien-aimés frères, et les fidèles ministres, mon compagnon de service dans le Seigneur. J'ai beaucoup de versets, je pourrais vous multiplier ces versets-là si vous voulez. Vous allez vous rendre compte que quand quelqu'un est élevé au rang de ministre, j'ai encore Philippiens chapitre 3, nous lisons, et toi aussi fidèle collègue, oui, mais tous ces gens ici, c'est Paul qui les a prêchés. Parce que Paul, c'est lui le ministre qui est allé chez les nations. C'est Paul qui a prêché les Colossiens, les Corinthiens, les Éphésiens, tous ces mondes-là. Parlons comme vous, parce que je n'aime pas ce langage. Paul est comme leur père. Mais regardez la manière dont Paul traite les gens à qui il a prêché l'évangile. C'est de cette manière-là que nous voudrions que l'évangile soit prêché. C'est-à-dire que même quand c'est nous qui avions reconnu, où nous sommes associés à ton œuvre, même si je suis ton aîné et que je suis arrivé avant toi, mais il y a la manière des Écritures de traiter ses propres frères. On ne peut pas traiter un ministre comme un enfant. Regardez ce qu'il dit. Il dit, et toi aussi fidèle collègue, oui, je t'ai pris de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément, mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans les livres de vie. Donc, ici, c'est parmi les péchés que je commets, selon les livres d'eux. C'est-à-dire que j'ai ces francs-parler de dire aux gens qu'un ministre est un ministre, on lui doit du respect. Même si on n'a pas son avis, c'est un élément important. Donc, je peux, et puis un ministre de Dieu, dès qu'il est ministre, on ne lui donne pas des commandements. Ok? Non, non. On lui fait des recommandations. Ok. Et s'il n'est pas d'accord? S'il n'est pas d'accord, il est ministre d'après son jugement. Il peut ne pas dire, il peut ne pas suivre ce que vous dites. Je vais donner un exemple qui est aussi concret. C'est-à-dire que j'étais à Lyon. Oui. J'ai fait la main d'association, imposition de main à mon bien-aimé le docteur Blaise. Maintenant que je suis ici, Blaise est devenu mon collègue. Il est vrai que je l'ai précédé dans l'œuvre. Ok? Je suis un aîné. Mais ma position d'aîné, je ne peux pas lui ordonner. C'est ce que je voudrais que les frères comprennent. Je ne peux pas ordonner à un ministre de faire quelque chose. Non. Je peux lui faire des suggestions, des recommandations, de donner mon avis. Et lui, ayant le Saint-Esprit, pourra examiner avec les Écritures, trouver de l'opportunité de suivre ce que nous disons et ce que nous ne disons pas. Donc, quand les gens me traitent d'orgueilleux, cet orgueil-là, ce n'est pas par rapport à la parole. Ce n'est pas parce que Dieu m'a demandé de ne pas pécher que moi je refuse d'écouter la parole. Non. Donc, on ne peut pas me traiter d'orgueilleux. C'est du zèle. Non, c'est du zèle. C'est du zèle amer. Ou alors c'est de la jalousie. Ou c'est de l'envie. Donc, les gens qui vivent avec moi, il faut poser la question. Les gens qui ont été toujours avec moi, je crois qu'il y a des coupures à cause... nous avons une tempête ici. Souffrez, hein. C'est pourquoi des fois vous avez des coupures. Donc, les gens qui vivent avec moi, ils le savent. Et puis, mon humilité n'est pas quelque chose de, comme on dit en anglais, de fake. Hein? Ce que je suis, c'est comme ça que je suis. Les gens qui vivent avec moi, ils savent comment je suis. Mais je suis quand même quelqu'un, lorsque j'examine les Écritures, et que je trouve qu'une telle confession ne semble pas me convaincre sur les Écritures, j'ai le droit, en tant que ministre de Dieu, de m'exprimer, de dire cette chose, je ne suis pas d'accord. Et à cela, que je devienne un orgueilleux. Mais non, pas du tout. Mais je peux comprendre, docteur, que comme par exemple demain, au niveau de l'Assemblée de Gatineau-Ottawa, il y aura une reconnaissance ministérielle. Oui. Et du pasteur Azaf, et tout, que vous avez donc bien entraîné ou depuis des années maintenant. Le pasteur Azaf et vous
vous faites partie de la même communauté, d'accord, de l'Assemblée des Saints de Gatineau-Ottawa, que vous puissiez justement lui donner la main à l'association, ça je peux le comprendre. Mais qu'est-ce qui fait que vous, étant ministre des Assemblées des Saints au niveau de Gatineau-Ottawa, vous vous déplaciez jusqu'à en France pour aller faire la reconnaissance ministérielle de quelqu'un qui appartient à une autre assemblée? Pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait au niveau local? Ah, ok. Mais Sam, pourquoi quand je suis calme comme ça, tu voudrais me faire parler? Non, je voudrais comprendre. Non, la question que je me pose, est-ce que c'est un cas isolé? Est-ce que ce que j'ai fait à Lyon n'a pas une jurisprudence? Je ne sais pas. Voilà, voilà pourquoi je vous ai dit, et je me réserve encore de parler. Parce que le jour où je parlerai vraiment. Okay. D'accord. Mais vous avez le droit. Ouais, j'ai parfaitement le droit en tant que... La seule chose que je ne peux pas faire, c'est lorsque je vais dans une église locale où il y a un ministre établi et que moi j'entre dans cette église-là, j'impose les mains à quelqu'un comme ministre. Ça, je ne peux pas le faire. Mais si je vais dans une contrée où il n'y a pas de ministre dans un rassemblement, et que je constate que les gens qui se rassemblent dans ces lieux-là, ces gens-là ont l'évangile, ils ont le respect du modèle de Dieu. Moi, en tant que ministre, j'ai le droit. Vous avez donné des réponses. C'est pourquoi j'ai dit, je donnerai, les jours où je m'exprimerai, je démontrerai qu'il y en a beaucoup qui ont fait. Je vais prendre un exemple concret. Le pasteur Obed. Vous voyez, je l'appelle pasteur, non? Le pasteur Obed qui était avec moi ici au Canada. Il est allé au Congo. C'est lui qui lui a imposé les mains au Congo. Pourquoi l'a-t-il fait? Parce que lui venait de l'église d'Ottawa. Vous voyez? Qui a fait? Le prophète Jean-William Bassage. Donc, les ministres a ce loisir-là, cette liberté de juger par le Saint-Esprit d'accomplir un acte. Donc, c'est pourquoi je dis, parlons de moi-même. Pendant qu'on y est, parlons de moi-même. Moi, on m'a imposé les mains par le pasteur Benjamin Izomba. Et cette imposition de mains était une recommandation du pasteur Bruno. Après tout le travail que j'avais fait, il fallait faire cette chose-là. Mais le jour où je suis allé pour cette imposition de mains, moi, j'ai dit, telle personne ne m'imposera pas les mains. Moi, parce que j'ai le droit. Même celui à qui on impose les mains peut refuser. Il peut dire, tel ne peut pas m'imposer les mains. En fonction de son témoignage, de ce qu'il fait, de ce qu'il vit. C'est un... Voyez-vous? Donc, mais j'ai été imposé les mains dans l'église de Wamba. Je vous informe, pour ceux qui ne le savent pas, le jour où on m'imposait les mains, mon église d'origine, Université 83, avait contesté cette imposition de mains. Mais ils n'ont livré personne. Personne n'a été livré. Donc, c'est pour dire que toute imposition de main ne peut pas faire en sorte que tout le monde soit d'accord. J'ai entendu quelqu'un dans une émission, il dit, non, pour qu'il y ait imposition de main, il faut que tout le monde soit d'accord. Non! Non! Cela ne veut pas dire que toute imposition de main devrait nécessairement mettre tout le monde d'accord. Pourquoi? Parce que nous avons des ministres au milieu de nous qui sont des sorciers. Nous avons des ministres impudiques. Nous avons des ministres occultistes. Nous avons des démons. Nous avons des démons. Nous avons des magiciens. Donc, si tous ces mondes-là, pour des réseaux diaboliques et sataniques, s'élèvent pour s'opposer à quelque chose, vous allez dire non, on arrête parce que tel et tel... Non, voyez, certainement pas. Certainement pas. Vous avez dit tout à l'heure, parlons un peu de moi, mais très brièvement, hein, pas sur le fond, docteur, et tout, parce que comme vous avez dit, vous aurez le temps de vous exprimer largement sur le sujet. Mais bon, juste sur la forme, il y a une lettre qui circule et tout ça qui vous sanctionne, et tout, et qui même parle d'excommunication. Qu'est-ce qu'on vous reproche? On me reproche d'être orgueilleux. On vous reproche d'être orgueilleux. Écoutez, c'est pour la première fois que depuis que je suis ministre, que quelqu'un doit être excommunié parce qu'il est orgueilleux. Mais ça m'est arrivé d'être orgueilleux. Mais non, là encore, il faudrait prouver. Il faudrait donner les éléments de cet orgueil. Écoutez, mon bien-aimé Sam, je sais que je dérange beaucoup de gens, ça je sais. Je sais aussi que
beaucoup de gens ont toujours voulu avoir ma tête. Ça, je le sais. Beaucoup de gens ont recherché ma tête. Ça fait des années qu'on recherche. Maintenant, je parlerai, parce que je n'ai pas encore parlé. Hein? Mais au moins, cette chose m'a permis de ne plus être naïf. Ça m'a permis vraiment de comprendre chacun de nous, les sentiments qu'il a vis-à-vis de son frère. Ça m'a permis de comprendre. De dévoiler l'hypocrisie. Regardez d'abord, regardez par vous-même. La Bible définit de quelle manière on excommunie quelqu'un. C'est écrit dans la Bible. Je me pose la question. Les gens qui acceptent ça, est-ce qu'ils lisent la Bible? Toute excommunication, selon la Bible, doit venir de l'église locale. Ça, c'est la Bible. Vous ne pouvez pas contredire la Bible. Même du temps des lépreux, les lépreux doivent être trouvés dans son camp. C'est-à-dire, là où il est, dans les camps, on les prend, on les met dehors. Donc, on ne pouvait pas aller trouver un lépreux chez les Philistins et le mettre dehors. Non, les lépreux doivent être trouvés dans son camp. Et celui qui examine les lépreux, c'est les sacrificateurs. Ça, c'est un principe de Dieu. Vous ne pouvez pas l'enlever. Qui est dans le camp, le sacrificateur. C'est-à-dire que pour excommunier quelqu'un, il faut que son église locale. Je vais donner un exemple. Prenons mon cas. Vous voulez m'excommunier, il faut que les collèges de mon église locale constatent que j'ai commis un péché ou j'ai changé la confession de la foi. Parce que ça, ce sont les deux éléments pour lesquels on excommunie quelqu'un. Des péchés avérés, des païens. J'entends dire qu'il y a parmi vous le péché tel qu'on n'en a même pas vu chez les païens, au point où quelqu'un a pris la femme de son père. Écoutez comment Paul dit. Moi, Paul, je m'associe à votre décision que tel homme soit livré à Satan. Donc, la décision était venue de la maison. Les jours où je ferai une émission sur la tour de Babel, la pensée de Nimrod, vous comprendrez beaucoup de choses. Vous comprenez? Ou alors, nous sommes dans une église locale, moi je commence à prêcher, Jésus est déjà revenu, il y a déjà résurrection de mort, il n'y a plus rien, j'ai changé la confession de la foi. Comme il menait les autres là, il n'y aura pas enlèvement. Mais là, lorsque je commence à prêcher comme ça, les serviteurs avec qui nous travaillons, c'est eux, après examen, qui vont me livrer moi à Satan. Qui te disent, Dr Adela, nous te livrons pour tel motif. Les autres églises sœurs qui ont la même confession que nous, c'est alors qu'ils constateront que ce frère-là, il a commis un péché, son église locale là, l'a mis à la preuve. Mais la recommandation peut venir de l'extérieur. L'extérieur peut... Je vais donner notre exemple. Je sors ici, je m'en vais à Danemark. À Danemark, j'ai fait des bêtises avec la femme d'un frère. On me surprend 3, 4, 5 fois. Les gens de Danemark m'attrapent. Ils doivent informer mon église locale. Voici les péchés sur lesquels nous sommes tombés avec les frères Adela. En raison de cette flagrance ici. Vous comprenez ce que je dis? Donc, vous devez les livrer à Satan pour que nous acquiescions. Parce que vous voyez la difficulté, c'est ça. Et si nous, église locale, nous disons, ah ben écoutez, nous on aime bien le docteur Adela, on ne veut pas tenir compte de ça. Quelle peut être leur attitude? C'est un exemple. Mais si... Comment peuvent-ils, eux, comment ils vont réagir? Non, le problème c'est que si le péché est attesté, vous savez frère, donc on a vu des péchés attestés, couvertes par des églises locales pendant des années et des années. Et les personnes sont restées. Mais tu sais pourquoi? C'est parce que les gens qui prêchent dans ces églises-là, eux-mêmes vivent dans les péchés. Parce que la manière dont nous nous enseignons, les membres de l'église ont l'information. Ils connaissent l'enseignement. Le jour où je tombe dans un tel péché, il n'y aura même pas de débat. Vous voyez? Donc, je partirai, comme on dit à une expression française, la queue entre les pattes. Vous voyez? Mais lorsque la chose n'est pas conforme à la doctrine, parce que je vais y revenir parce que les gens font une mauvaise lecture des Écritures.
Donc quand la chose n'est pas conforme aux Écritures, nous avons l'obligation de ne pas nous taire. Ok. Ah, si je livre des secrets ici, vous serez étonné. Donc que personne ne m'appelle pour me dire, nous savons que c'était une erreur, ça ne devait pas se passer comme ça, reste seulement calme. Non, 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 non. Ça, c'est ce qu'on appelle de la compromission. Donc, c'est pour dire ceci. Selon la doctrine des Écritures, parce qu'il y a une lettre qui font... D'abord, il faudrait dire, cette lettre-là, on ne me l'a pas envoyée officiellement. Ah, comme je suis ici. Comment elle circule dans les... Non, elle circule dans les réseaux sociaux. Mais quelqu'un l'a bien envoyé. Non, quelqu'un l'a envoyé, bien entendu. Donc, on ne me l'a pas envoyé expressement, docteur Adelar. Voici ce que nous te reprochons. En vertu de ceci, voici la leçon que nous prenons. Ça ne m'a pas été envoyé. Ok. Donc, je continue à attendre la lettre officielle et vérifier qui ont signé cette lettre-là. Okay. À la lumière de la doctrine, voir si cela est valable. Ok? Ça, je continue à attendre. C'est une lettre qui a été écrite, quelqu'un a balancé ça dans les réseaux sociaux, ça a circulé. Maintenant, les gens qui ont toujours voulu ma tête en ont profité. Parce que j'apprends que les gens qui ne m'aiment pas, vous savez, je suivais les messieurs-là qu'on appelle Israël Mouton. Hein? Bosso la politique. Ah, okay. J'aime bien ces messieurs-là. Okay. Ces messieurs-là avaient dit une chose que j'avais aimée. Il dit, Judas l'Iscariote n'a pas vendu Jésus à cause de l'argent. Ok? D'ailleurs, pour preuve, il était allé remettre l'argent. Oui, oui. En fait, le problème de Judas l'Iscariote, il n'aimait pas Jésus. Ok? Donc, nous avons des gens qui ne m'aiment pas, même s'il est avec moi. Ah, il suffit, maintenant, il suffit d'un petit rien pour savoir que ces gens ne t'aimaient pas. Tu vois, il y a beaucoup de frères qui n'ont même pas examiné la lettre à la lumière des Écritures, qui ont commencé à crier tout. Il y a même un frère avec qui j'ai pris, qui fait la publicité. Il passe son temps. Vous savez, il est excommunié. Il est excommunié. Vous voyez? Donc, il est en train de jubiler. Ah, je me souviens de David. David a dit, Éternel Dieu, ne donne pas l'occasion à mes ennemis de se réjouir à mon sujet. C'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas pour rien que David il disait ça. Quand il murmure entre eux, il chuchote, il me jette un regard envieux. Ces gens-là, que Dieu ne leur donne pas l'occasion. Je prie le Seigneur que ces gens-là, que Dieu leur ferme la bouche. Et Dieu leur fermera la bouche. Vous allez voir cela. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que nous sommes en face d'une situation d'un règlement de comptes. Carrément. Oh, carrément. Donc, le docteur Adelar, c'est quelqu'un qui est un franc-parler. Et aussi, vous savez, il y a des confessions de la Bible que j'affirme, que j'attends des partages. Ce n'est pas un mauvais. On peut avoir des points de divergence. Bien sûr. Convainquez le peuple. Si vous convainquez le peuple, il n'y a pas de problème. Mais moi, quand je dis quelque chose que je crois que ceci n'est pas conforme aux Écritures, je le dois, je suis ministre. On ne peut pas m'intimider. Ok? Donc, si c'est pour ça que je ne suis pas votre frère, eh bien que je ne le suis pas. D'ailleurs, j'ai essayé de... J'avais écrit une petite note que j'ai quitté les assemblées d'ici. Mais tout le monde a pleuré que je ne peux pas quitter les assemblées d'ici. Tout le monde! Là, bon, pas tout le monde, mais beaucoup m'ont appelé. Parce qu'ils ont compris que même ce qui a été fait n'était pas correct. C'est comme ça que j'ai retiré cette publication-là. Je l'ai retirée justement pour ça. Donc, ici, que cela soit clair, que cela soit entendu de tout le monde. Donc, pour excommunier quelqu'un, ça ne demande pas un pape. Ça ne demande pas qu'il y ait quelqu'un au-dessus de moi qui déciderait, parce que je n'ai pas obtempéré à ce que lui voulait, que je sois excommunié. Je vous ai dit que je donnerai le cas de jurisprudence de beaucoup de ministres qui ont exactement fait ce que j'ai fait, mais qui n'ont jamais été excommuniés. Donc c'est un règlement. Non, non, c'est un règlement de compte. C'est un règlement de compte. On s'en tiendra à ça. Ok. Je voudrais maintenant que vous nous éclairez un peu sur certaines dénominations. Il y a des choses que j'ai vues, et justement, qui étaient dans... Il y en a quelques-unes que j'ai tirées justement de cette fameuse lettre qui circule. Il y a des termes qui m'ont choqué. Je ne savais même pas que ces dénominations-là étaient utilisées dans le cadre des assemblées des saints. D'accord? Dites-nous, c'est quoi le conseil des ministres?
Ah, mais regardez, cette question-là, il faut la poser aux gens qui ont écrit la lettre. Ça fait plus d'un an que je fais partie des assemblées de saints de Gatineau, Ottawa, Montréal. J'ai jamais entendu parler de ça. Regardez, c'est ce que j'ai dit. Je viens de recevoir une autre lettre là. On vient d'excommunier notre frère parce qu'il n'est pas de votre avis. Là, le frère John Iloki là, j'ai appris qu'on a excommunié. Non, on ne peut pas nous terroriser. Ça, c'est devenu. C'est toujours le fameux conseil. Je ne sais pas si c'est le fameux conseil. Bon, nous sommes dans un régime terroriste. Bien. Non, honnêtement, là, vous nous terrorisez. Non. Mais regardez, écoutez. Je suis un peu étonné quand j'ai... C'est pourquoi j'ai dit que je parlerai au moment opportun. Quand vous dites du conseil des ministres, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi, conseil des ministres? Qui sont membres de ce conseil des ministres? Ils sont entrés dans ce conseil-là comment? Qui est le président de la République qui les a réunis dans un conseil des ministres? Il y a un groupe là qu'on appelle les orateurs. C'est un groupe rempli de gens qui sont de mauvaise foi. Mon bien-aimé Salem, que j'aime beaucoup, mais ton groupe là que tu as créé, ça devient un tribunal de cassation ou je ne sais pas moi. C'est carrément l'inquisition. Mais c'est carrément l'inquisition. C'est carrément l'inquisition. Quand vous dites conseil des ministres, il s'agit de qui? C'est qui? Qui est qui? Qui se sont réunis? Quelle légitimité qu'ils ont d'ailleurs? Quelle est cette façon? Vous savez frère, je l'ai dit avec beaucoup de peine. Hein? Je suis en train de dire ces choses avec beaucoup de peine parce que c'est une dérive doctrinale très dangereuse. Donc un groupe de gens se réunissent. Ils appellent ça conseil des ministres. Ils siègent. Est-ce que nous leur avons donné mandat? Est-ce que ça, je sais, j'ai fait un effort pour comprendre, mais... Et si on revient encore à l'essentiel, c'est qu'on est ministre par vertu du Saint-Esprit. Mais c'est ce que nous sommes en train de dire. Donc, moi, je suis ministre de par Dieu. Donc, je le suis. Et je suis en train de vous dire, à moins que je fasse naufrage dans la foi. Si je fais naufrage dans la foi, oui. Si je mène une vie déréglée, d'impudicité. Vous savez, frère, je vais vous dire, je vais vous donner un témoignage, parce que je n'aime pas trop parler de moi. Vous savez, quand j'ai commencé à servir le Seigneur, il y a des gens qui me comptaient au bout de doigts que nous allons l'attraper, il prendra des femmes partout. C'est tout ce qu'ils espéraient. Ils espéraient qu'il m'attrape. Qu'il touche avec telle femme. Il a pris la femme d'autrui. Il a pris la femme de ses frères. Donc, ils ont cherché, parce que je suis dans le ministère, ça va faire bientôt 16 ans. Ils ont cherché pendant 16 ans, ils n'ont jamais trouvé. Alors, il n'était pas en paix. Ils ont commencé. Non, il est en train de prêcher la dîme. Il est contre la dîme. C'est comme si je suis le seul prédicateur qui conteste les 1/10 de la manière dont ça se donne aujourd'hui. Est-ce que je suis le seul? Non. Ils ont cherché comment l'attraper. Ils ne m'ont pas attrapé. Mais après, maintenant, ils viennent. Non, il est en train d'encourager les bijoux et les mèches. C'est comme si je suis le seul prédicateur qui prêche ça. Non. Comment l'attraper? Vous avez cherché jusqu'à ce que, pour vous, Lyon était un exemple. Mais malheureusement, c'est un mauvais exemple. Tu comprends ce que je dis? Ouais. Vous avez très mal choisi l'élément pour m'excommunier. Ok? Donc, dans tous les cas, si vous ne voulez pas que je sois votre frère, je ne peux pas forcer. Hein? Donc, quand on n'est pas le frère de quelqu'un, on ne peut pas forcer quelqu'un. Donc, ce que je voulais dire, mon bien-aimé, même cette histoire-là du conseil des ministres, permettez que je dise quelque chose. Bien-aimé, l'Assemblée des saints n'est pas une dénomination. C'est pas la marque de côté. S'il vous plaît, évitez-nous ça. Évitez-nous ça. Personne. Alors, personne n'a la propriété exclusive de ce qu'on appelle l'Assemblée des saints. Non! L'Assemblée des saints est une expression biblique, une expression de Dieu. C'est un patrimoine à nous tous qui croyons en Jésus, nous qui avions abandonné la vie du péché. Nous nous sommes convertis. Nous avions accepté de suivre le Seigneur, quels que soient nos rangs, nos nationalités, nos tribus, nos continents. Nous tous, nous sommes saints de Dieu. Donc il n'y a personne. Il n'y a donc personne qui peut s'élever, dire que je suis plus saint que toi, tu dois quitter les saints. Non. Ce que j'ai dit, il faut éviter de tomber dans ce qu'on appelle le communautarisme. Je vais vous donner un exemple concret.
Aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit, je vais changer de direction. Aujourd'hui, si je vais vers le Québécois de souche, les Blancs, je leur prêche l'évangile, ils croient à l'évangile de Jésus. Est-ce que je dirais aux Québécois, comme vous êtes là, votre communauté a une origine au Congo, dont les présidents, eux. Vous voyez, donc ces gens-là me prendront vraiment comme un fou. Oui. Je vous ai dit que dans l'église de Montréal, nous avons un frère avec sa femme, des Haïtiens. Vous savez, quand ce frère-là est en train de lire telle lettre, il me pose la question, est-ce que nous sommes organisés comme un Vatican? Parce que quand vous nous aviez prêché l'évangile, ce n'est pas de cette manière que vous l'avez prêché. Oui. Donc comment voulez-vous aujourd'hui, il faut qu'il y ait quelqu'un au-dessus de vous qui décide dans un conseil des ministres. Bon, Sam, je vais te revenir. Nous, ce n'est pas de l'orgueil. Vous qui êtes dans la diaspora, en Europe, en Amérique, en Afrique du Sud, comment est-ce que les gens qui sont au Congo vous dirigent? Mais vous êtes quand même des ministres. Une petite histoire, on doit appeler quelqu'un au Congo pour régler la question. Et on doit... Non, à un moment donné, il faudrait arrêter. Arrêtez de vous comporter comme si vous étiez des sous-hommes. Comme si vous êtes incapable de résoudre. Nous sommes les saints. Nous sommes au Canada. Nous étions appelés par Dieu. Nous avons... D'ailleurs, ça, il faut que vous le sachiez. J'ai pris la résolution. Cette histoire de commencer à recevoir les ministres qui viennent du Congo là, on les reçoit, des fois on leur accorde des honneurs, des fois on loue des voitures, vous les logez. Je crois que c'est ce qui les a entêtés. Parce que quand nous allons au Congo, ils ne font pas comme ça. Quand tu vas au Congo, tu disparais là quelque part, tu souffres toi-même, tout ça. Mais ici, quand ils viennent, nous disons ce sont nos frères. On essaie de les honorer. Et ils pensent qu'ils vont avoir la suprématie sur nous. Non. Non. Donc c'est vraiment, c'est ce que je suis en train de dire. Il faut que cette histoire de, j'en parlerai, conseil des ministres. Donc qu'on se le dise, nos assemblées de Gatineau, Ottawa et Montréal ne dépendent pas d'une certaine assemblée des saints qui se trouverait quelque part à Kinshasa. Non, non, mais regarde, pour commencer, est-ce que vous savez l'église du Christ au Congo? Souffler, c'est un peu ma manière de parler, hein, donc je ne suis pas en colère. L'église du Christ au Congo avait cette politique-là. Quand tu veux te déplacer pour aller à Montréal, par exemple, ok, ils te font une lettre de recommandation. Ok. Ok. Ils te font une lettre de recommandation. Tu permets que je lise une écriture, hein? Non, c'est pas grave, il y a des gens qui m'appellent. Ils vont arrêter. Ils vont arrêter. Paul dit quelque chose de très important. Souffrez que je trouve cette écriture-là. Je ne sais pas, souffrez, hein. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là dans les livres des Corinthiens. Je prends 2 Corinthiens chapitre 2. Prenez votre Bible là, 2 Corinthiens chapitre 2. Non, 2 Corinthiens chapitre 3. Je prends 2 Corinthiens chapitre 3. Premier verset. Nous allons lire avec vous. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? Est-ce que vous lisez votre Bible? Je répète cette écriture. C'est ça. Ça, c'est Paul, notre ministre par excellence. C'est Paul qui dit. Il dit ceci. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? Continuez. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue, lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, et non avec l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que je voudrais dire? Lorsque nous nous sommes déplacés pour venir dans ces pays, il n'y a personne qui nous avait envoyé. Il n'y a pas un pape ou un représentant légal qui nous a donné mandat. Comme tu es en train de partir, regarde, nous t'achetons les billets, tu vas y aller,
Quand tu vas arriver, nous te donnons les frais de fonctionnement pour que tu payes ton loyer. Alors, quand tu vas arriver, tu vas commencer l'église. Donc, tu es notre représentant. Je ne suis le représentant des personnes. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Cette conception-là est dénominationnelle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la souffrance de l'œuvre. Ils n'ont aucune idée de la manière dont nous nous sommes battus avec l'aide de Dieu pour que l'Assemblée de Montréal soit ce qu'elle est. Au milieu des combats et des tribulations. De la même manière, l'Assemblée des Saints d'Ottawa. Comment nous nous sommes battus. Aujourd'hui, vous êtes fiers de parler que vous avez une église au Canada. Mais quand nous étions arrivés ici, quelqu'un nous a-t-il donné un sou? Comme vous êtes incapable de payer les loyers, regardez-nous ici, maison mère. Nous vous enverrons 2000 $ payer les loyers. Non! Nous avions fait comme Paul. Nous avions déboursé l'argent de nos propres poches. Nous avions travaillé pour que l'église soit ce qu'elle est avec l'aide de Dieu. Nos genoux à terre, prions le Seigneur. On ne peut pas, pour des raisons de positionnement, vouloir déstabiliser toute une communauté. Tu comprends ce que j'ai dit? Donc, ici, le frère Paul démontre que nous n'avons pas besoin d'une lettre de recommandation. C'est pourquoi je rassure les frères et les sœurs de Montréal et d'Ottawa. Si vous êtes avec nous, c'est parce que vous êtes manifestement une lettre écrite de Christ au travers de notre ministère. Vous êtes venus parce que vous avez cru en ce que Dieu nous a donné. Vous n'êtes pas venus ici parce que quelqu'un vous avait recommandé. C'est pourquoi ici, j'ai dit aux frères qui sont au milieu de nous par recommandation, ils peuvent partir. C'est simple comme bonjour. Si tu es au milieu de nous comme recommandé, tu peux partir. Comme ça, tu continueras à obéir aux ordres que tu reçois d'ailleurs. Je n'ai pas honte de le dire. Je sais pas, ce temps-là est fini. C'est comme j'avais dit, nous avons des KGB, des CIA dans l'église. Quelqu'un qui est avec toi, qui n'a t'a jamais aimé. Il prie avec toi, mais en réalité, il ne t'aime jamais. Il est en train de chercher une occasion pour sortir. Non, sors! Sors! Christ n'est pas moins prêché. Donc, écoutez, nous en avons assez. Nous avons des prédicateurs qui appellent j'ai même entendu que mon bien-aimé Roger Bouleli s'est plaint de la même chose que il y a des gens qui appellent. Pourquoi vous avez les regards sur notre assiette? Il y a des gens qui appellent... Qui appellent les fidèles là où se trouve Roger Bouleli pour lui dire, pour leur dire sortez, sortez, sortez. Bon, d'ailleurs, moi, je n'ai pas peur de ça. Parce que moi, je suis rassuré que j'ai Dieu avec moi, j'ai l'évangile, et je suis sûr, il n'y a que les agents de KGB et CIA qui sortiront. Mais les gens qui connaissent Dieu, qui me connaissent bien, ils ne sortiront pas. Vous perdez votre temps. Comment un serviteur de Dieu peut avoir une telle idée? Nous, pourquoi nous n'appelons pas dans vos églises? Pourquoi vous avez les regards sur tout ce que nous faisons? J'ai compris. C'est ce que j'avais dit à quelqu'un. Quand quelqu'un n'a rien, il ne peut pas s'attirer la jalousie. Il y a des gens de l'extérieur qui ont appelé. Mais oui, ils ont appelé. Ils ont appelé. Quand quelqu'un n'a rien dans sa maison ou dans son assiette, il n'y a rien à regarder. C'est normal. Quand ton assiette est vide, qu'est-ce qu'on va aller regarder? Mais puisque nous sommes bénis, parce que nous sommes véritablement bénis. Voilà pourquoi les jaloux ont les yeux sur nous tout le temps. Tout le temps. Mais toute ma vie, je ne passe mon temps à être combattu par les gens que je considérais comme étant mes propres frères. Tout simplement. Je n'ai pas pris la femme de quelqu'un. Je n'ai pas volé l'argent de quelqu'un. Je n'ai pas escroqué quelqu'un. Je ne suis pas un menteur. En termes de témoignages et de réputation, sans fausse modestie, vous ne me comparerez pas à tous ces gens qui prennent les femmes d'autrui que vous excommuniez 5 fois, 6 fois, 7 fois à cause de leur comportement. Je ne suis pas un voleur, je n'ai pas escroqué l'argent, 25 000, 26 000 $ de l'église. On t'a mis dans un bas de touche, tu es retourné, tu n'as même pas payé cet argent-là. Donc je ne suis pas de ces gens-là. Mon péché, c'est tout simplement parce que j'ai décidé de servir le Seigneur. Okay.